On t'a sûrement déjà dit que perdre du poids rapidement était une mauvaise idée et que tu allais tout reprendre ensuite. Eh bien, je pense que dans la plupart des cas, surtout si tu as beaucoup de gras à perdre, ce conseil est complètement faux. Pire, il peut même t'enfermer dans un cycle de progrès lent et de frustration. Après avoir coaché plus de 1100 clients, j'ai remarqué quelque chose de très différent. Que les meilleurs résultats arrivent souvent quand on commence par une phase courte et agressive de perte de graisse, surtout au début. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer le protocole exact que j'utilise pour aider certains de mes clients à perdre 4 à 7 kilos en un mois, avoir un ventre beaucoup plus plat en seulement 15 jours, sans perte de muscle et en transformant complètement leur relation avec la nourriture. Et surtout, je vais te montrer comment sortir de cette phase correctement pour ne pas reprendre le poids perdu ensuite. Pour t'aider à comprendre le problème de l'approche régulière quand on a beaucoup de gras à perdre, je vais te poser une question. Si ta voiture est en panne de batterie et que tu dois la pousser pour créer de l'élan et la faire démarrer, est-ce que tu la pousserais seulement avec 2 doigts ou tu la pousserais de toutes tes forces? Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'il faut adopter une approche lente pour perdre du gras, parce que c'est ce que tous les gourous des régimes leur répètent. Mais une fois que tu obtiens tes premiers résultats visibles, tout change. Tu as la preuve que ça marche, ça te donnera l'élan pour continuer et tu pourras commencer à optimiser à partir de là. Transformer son corps, c'est comme faire du vélo. 80% d'efforts qu'on fait au début servent à prendre de la vitesse et les 20% restants à maintenir l'allure. C'est exactement ce que j'ai fait avec Arthur et Joël qui avaient pas mal de gras à perdre. On a mis le paquet sur une courte période pour avoir des résultats visibles et leur donner la motivation pour continuer. C'est aussi bête que ça. Et cette stratégie fonctionne parfaitement avant de passer à un déficit calorique modéré. L'objectif et de modifier profondément dans la façon dont le corps et les papilles gustatives vont réagir à la nourriture. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir concrètement ce qu'on fait pendant les 2 premières semaines. Pendant 14 jours, on va suivre ce qu'on appelle un jeûne modifié épargnant les protéines. Personnellement, je l'appelle l'ordre 66. Mais ici, on n'extermine pas tous les Jedi, mais ton gras viscéral. Le premier principe, c'est de manger 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu pèses 83 kg, tu dois manger 183 grammes de protéines, dites maigres. C'est ta règle principale. Ensuite, tu descends en dessous de 50 grammes de glucides par jour qui doivent provenir exclusivement de légumes comme des haricots verts, des brocolis ou des courgettes, le genre un peu fade. Tu réduis aussi tes lipides au maximum en te contentant de consommer ceux qui viennent avec tes protéines. Et tu bois beaucoup d'eau, au moins 3 litres par jour en ajoutant éventuellement des électrolytes pour rester hydraté. Au total, tu manges entre 800 et 1200 kcal par jour, mais avec une quantité énorme de protéines et de fibres. Tu ne manges que des aliments bruts, non raffinés, avec un seul ingrédient, comme du blanc de poulet, du bœuf à 5% de matière grasse ou du poisson blanc. Pas de sauce, pas de condiments, mais en tant que grand seigneur, les épices sont autorisées. Tu vas trouver ça particulièrement ignoble. Moi aussi, mais je te rassure, ce n'est l'histoire que de quelques jours. Parce qu'il se passe 2 choses ensuite. La première, c'est que tes papilles gustatives se réinitialisent. Après 7 à 10 jours à ne manger que des aliments bruts et non transformés, il se passe quelque chose d'étonnant. Tu recommences à apprécier le vrai goût des aliments. Un simple morceau de poulet grillé épicé servi avec des haricots verts poivrés te paraîtront délicieux. Une étude publiée en 2015 par la JCN a montré qu'après 2 semaines sans aliments ultra transformés, la sensibilité au goût augmente nettement. Tu as alors besoin de beaucoup moins de sel et beaucoup moins de sucre pour ressentir le même plaisir à manger. Et le résultat, c'est que quand tu auras introduit un peu plus de variété dans ton alimentation, tu n'as plus les mêmes envies. Tes préférences ont évolué et ton cerveau s'est adapté à une alimentation plus naturelle. Et la deuxième chose, c'est que tu vas brûler exclusivement du gras. Imagine ton corps comme une maison en plein hiver où tu te retrouves à court de bois. Quand il fait froid et qu'il n'y a plus rien à brûler, la tentation, c'est de casser les meubles et de les jeter au feu pour te réchauffer. Et les meubles, c'est ton muscle. Sauf que dans ton cas, tous les jours, quelqu'un vient de te livrer du bois devant ta porte. Ce sont les protéines. Comme ton corps a de quoi se chauffer, il n'a plus besoin de toucher aux meubles. Alors il brûle le bois, il garde les meubles intacts, et c'est le gras dont il n'a pas besoin qui part au feu à la place. Mais pour que ton corps prenne vraiment cette décision de garder le muscle, les protéines ne suffisent pas. Il lui faut une deuxième condition. Cette deuxième condition, c'est que tu fasses de la musculation au moins 3 fois par semaine. Je ne te parle pas de faire semblant, je te parle de vraiment charger la barre à ta mesure en appliquant le principe de la surcharge progressive. Parce que ton corps raisonne de façon logique. Il conserve ce dont il a besoin et il se débarrasse dont il ne se sert pas. Un muscle que tu n'utilises jamais, à ses yeux, c'est un poids mort. Il n'hésitera donc pas à s'en débarrasser. Mais un muscle que tu sollicites lourdement 3 fois par semaine, il comprend qu'il en a besoin pour survivre. Alors il le protège et il va chercher l'énergie ailleurs, c'est-à-dire dans ton gras. La musculation n'est pas faite pour te faire transpirer. C'est le signal qui dit à ton corps de balancer ton gras au feu. Et j'ai récemment fait ça pour Jean-Christophe, qui a perdu 8 cm de tour de taille en seulement 2 semaines et qui a le ventre beaucoup plus plat. Et son poids n'a pas bougé, car en parallèle, il a construit une quantité importante de muscles. Mais tout ce qui compte à la fin, c'est le visuel, pas le poids sur la balance. À ce stade-là, tu dois te dire que c'est formidable, parce qu'on perd du gras et on prend du muscle en même temps. Mais ne t'emballe pas trop vite, parce qu'il y a un piège juste après. Et c'est précisément là que la plupart des gens foutent tout en l'air pour une raison idiote. Quand tu repasses en déficit modéré ou en maintenance, il va se passer quelque chose qui va te faire paniquer si tu n'es pas prévenu. J'appelle ça l'effet de l'élastique. La balance va remonter de 2 ou 3 kilos en à peine quelques jours. Et là, en général, c'est la fin du monde. Tu te dis que tu le savais, que c'était trop beau pour être vrai, et tu reprends tout, et que le ciel te tombe sur la tête. En général, quand tu paniques, tu fais 2 grosses erreurs. Soit tu envoies tout valser et tu te jettes sur le frigo, soit tu coupes encore plus fort tes calories. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas pris un seul gramme de gras. Pendant 2 semaines, tes muscles sont retombés comme une plante qu'on a oublié d'arroser.
Privés de glucides, ils se sont vidés de leur eau et de leur glycogène, avec les feuilles tombantes et la tige molle. Le jour où tu remanges des glucides, ne serait-ce que 50 à 100 grammes, c'est comme si tu réarrosais la plante. Tes muscles se regorgent de glycogène, le glycogène retient avec lui de l'eau et redonne à la plante toute sa forme. Ces 2 ou 3 kilos qui reviennent la première semaine, c'est exactement ça. C'est la plante qui boit. Ce n'est pas le retour du gras. Et c'est même le signe précis que la méthode fonctionne. Le vrai danger, tu l'auras compris, ce n'est pas le rebond lui-même. C'est la façon dont tu vas réagir. Parce que si tu paniques, tu vas faire une bêtise et couper tes calories ou repartir sur l'ordre 66 aussitôt. Et à ce moment-là, tu tournes en rond, tu recommences, tu t'épuises et tu te trouves au même point de départ sans jamais avancer. Alors qu'il te suffit simplement d'accepter 2 semaines de stabilisation, le temps que la plante boive. Et à partir de là, ton poids commencera à redescendre. Sauf que cette fois, tu mangeras davantage, tu auras assez d'énergie et tu pourras penser clairement. Et le plus fou, c'est ce qui arrive à ton goût. Parce que les aliments pour lesquels tu craquais avant ne te font plus le même effet. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que ce n'est pas un énième régime, mais un outil qui a bien changé ta relation avec la nourriture. Alors oui, tu vas me dire que c'est extrême, restrictif et dur. Et je vais pas te mentir, c'est tout ça à la fois. Mais pose-toi la vraie question. Tu préfères enlever le pansement d'un coup et avoir mal sur le moment ou l'enlever petit à petit et souffrir pendant longtemps? Ici, ça équivaut à souffrir fort pendant 2 semaines et voir des vrais résultats, ou souffrir un tout petit peu tous les jours pendant 6 mois pour ne voir rien au bout. Parce que ça, c'est la réalité chez la plupart des hommes qui choisissent la version lente et douce. Ils ne voient pas de résultats assez vite, ils finissent par abandonner et se retrouvent à leur point de départ. Au moins, avec cette méthode, tu prends de l'élan et tu obtiens la preuve nette que ton corps peut changer. Alors fais-le bien, en respectant tes protéines, en faisant de la musculation et surtout en étant prêt pour le rebond. Ne panique surtout pas au moment où la plante se remet à boire. Et si tu le souhaites, tu peux ajouter quelques bases, comme un multivitamine, des oméga 3, du magnésium, des électrolytes, de la vitamine D, qui sont de toute façon des choses que je prendrai en dehors de ce régime. Mais suivre un jeûne des protéines modifiées pendant 2 semaines ne suffira pas à te faire perdre ton ventre pour de bon. Mais ça, c'est le démarrage, c'est les premiers mètres où tu pédales fort sur le vélo pour pouvoir le lancer. Mais la vraie question, c'est une fois que le vélo roule, où est-ce que tu vas? Et pour ça, il te faut tes propres chiffres. Pas ceux d'un exemple dans une vidéo. Si tu veux savoir en 30 secondes combien de calories tu dois manger pour perdre ton ventre et accéder gratuitement au système en 5 étapes que j'utilise avec tous mes clients pour leur faire perdre leur ventre pour de bon et obtenir un corps qui les rend vraiment heureux, alors clique sur le lien en commentaire épinglé.